qui amène BBC à ce niveau, c'est déjà c'est sa qualité, c'est qu'elle a une qualité qui est hors norme. Après, je crois que la relation qu'on a ensemble, elle est hyper importante pour elle comme pour moi, parce qu'elle m'amène beaucoup de confiance, mais j'en amène beaucoup aussi. On a eu un petit couac à la finale, mais je crois que c'est cette relation qui fait qu'on est capable d'aller affronter ce genre d'événement. Et quand il y a un petit peu de relâchement de l'un ou de l'autre, ça se ressent tout de suite et on en perd un petit peu pied, donc il faut vraiment rester connecté et c'est ça qui nous emmène tous les deux en fait. Alors l'entraînement de BBC, il est assez simple, c'est qu'elle fait environ 1 à 2 concours par mois. Elle saute très peu à la maison, elle saute quasiment que au concours. Et quand elle saute à la maison, elle va sauter environ 60 cm ou 80 cm. Il m'est arrivé déjà de sauter un peu plus haut comme avant Leipzig pour préparer la finale, mais elle avait fait 3 semaines de pause, donc il fallait vraiment qu'elle reste dans le concours et dans la performance. Maintenant, quand elle enchaîne les concours à 1 semaine ou 2 semaines d'intervalle, je ne trouve pas nécessaire de la faire sauter des grosses barres, puisqu'elle est suffisamment intelligente et douée pour pas aller l'user à sauter à la maison. Quand je commence moi je monte dessus sur le plat, je les détends un petit peu et après je les mets sur des barres au sol ou des cavaletti un petit peu à droite à gauche, c'est juste pour vérifier la connexion que j'ai avec eux. C'est-à-dire que j'ai mon pas, après je vais au trot et j'essaye d'améliorer le pas en étant au trot et après je vais au galop pour essayer d'améliorer le trot quand je suis au galop et après je fais des petites barres au sol pour essayer d'améliorer mon galop et des petits cavaletti pour essayer d'améliorer mes barres au sol. En fait je fais toujours un cran au-dessus en termes de difficulté pour essayer d'améliorer le cran en dessous. Donc quand je saute par exemple un petit cavaletti, je vais aller sur sur une barre au sol derrière où je vais galoper à reprendre et avancer et reprendre. Mon cheval va déjà s'être amélioré grâce au petit cavaletti. Parce que pour moi, ça fait partie du travail sur le plat en fait. C'est un petit tronc d'arbre qui est là, qui se présente et puis on est sur le plat et hop, on le passe et on essaie de garder la connexion avec le cheval tout le temps. Ils sortent en moyenne à peu près 40-45 minutes. Je les entraîne, ils vont travailler peut-être 3 jours montés, 2 jours longes, 1 journée sautée. Ça dépend vraiment de ce qu'ils ont, quel objectif de concours ils ont. Mais grosso modo, c'est ce que je leur fais faire. Ils ont un travail sur le plat qui est assez intense quand même, parce qu'il faut qu'ils soient en condition. Mais après, le reste du temps, comme ils vont au paddock, ils passent quand même pas mal de temps à l'extérieur. Par rapport à il y a 10 ans, sur le travail du cheval, ce qui a changé, c'est ma relation, surtout avec eux. Après, le reste, c'est vrai qu'avant j'avais un marcheur, maintenant voilà, on n'en a plus. On les met au paddock à la place. Même si je les mettais déjà au paddock, ils n'y allaient pas forcément tout le temps. Et après, sur le travail des chevaux, je vais plus être orienté dans la connexion, dans la compréhension et chercher pourquoi je rencontre un problème et comment le résoudre, plutôt que absolument rentrer dans le conflit et résoudre le problème de manière un peu forte. Voilà. Alors je déchausse les étriers en début de séance pour vraiment connecter mon bassin au cheval et puis me détendre un petit peu les hanches et laisser le mouvement du bassin faire et accompagner le cheval. Je vais aussi faire une séance sans étrier entièrement sur un cheval qui n'est pas forcément le même tous les jours. L'amélioration sur le cheval, c'est la connexion avec moi par rapport à l'énergie qu'on donne au niveau du bassin. Mais c'est surtout moi où j'ai besoin de me relâcher un petit peu au niveau des hanches et de reconnecter mon bassin parce qu'on a tendance à se contracter, à se figer quand on a un cheval qui tire ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment centraliser tout sur le bassin et ça c'est ce que je préfère faire en fait. C'est vraiment comme je l'avais déjà expliqué avec le ballon, je retrouve les cas de figure du ballon où je dois posséder mon cheval par le bassin et mon ballon par le bassin et faire bouger mon cheval par le bassin. Et donc je me reconnecte à ça et c'est très important pour moi, pour ma confiance en moi, pour tout ça.